Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame la députée fédérale, Madame la conseillère communale, Madame la présidente. Alors, chers amis, Rwandais, Belges, les deux peut-être, rescapés, familles, quel que soit le motif pour lequel vous êtes présents aujourd'hui, permettez-moi de vous accueillir de manière très solennelle, mais aussi de manière très personnelle, dans ce lieu qui est lui-même puissant sur le plan symbolique, puisque nous sommes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ici, au cœur de la démocratie locale de notre ville capitale. C'est la salle du conseil communal, là où bat le cœur de notre démocratie locale. Et l'an dernier, j'avais déjà pu répondre favorablement lorsque j'avais été interpellé, mais c'était dans les jardins, sur le fait qu'un 25e anniversaire allait se commémorer avec davantage de faste et de solennité. Et donc je suis heureux d'avoir pu ouvrir les portes de ce lieu démocratique très symbolique pour pouvoir partager ensemble ce moment de mémoire. Voici 25 ans déjà, et si chacun dans cette salle se souvient de ce mois d'avril, je fais aussi partie de ceux qui se souviennent ce jour-là où il était et ce qu'il faisait. 25 ans que le Rwanda a connu le traumatisme sans doute le plus profond et le plus douloureux que le pays n'ait jamais connu. Nous souhaiterions tous qu'il n'eût jamais existé et que nous n'ayons pas à nous réunir ce jour pour commémorer ce drame incommensurable. Un quart de siècle plus tard, les plaies de la tragédie sont loin d'être cicatrisées. Pour les survivants, pour les familles, les proches de la communauté Tutsi en règle générale, la commémoration demeure une épreuve bouleversante qui fait ressurgir des images d'effroi, des images d'horreur, à jamais gravées dans la mémoire collective. Et pourtant, 25 années après les dramatiques événements du printemps 94, la République du Rwanda a trouvé la force de se relever, la force de se redresser, la force d'aller de l'avant, sans pour autant oublier, sans faire fi du passé, mais comme ça a été rappelé, en s'accrochant plus que jamais à la vie. Aujourd'hui, plus que les souvenirs douloureux, c'est le négationnisme de ce crime humanitaire qui continue d'anéantir la mémoire des victimes et la force des survivants de ce génocide, en affaiblissant les reconstructions individuelles et collectives de toute la communauté. Il est à présent essentiel de soutenir les efforts de reconstruction des rescapés en les protégeant, notamment par la répression de la minimalisation et de la dénégation. L'homme est rempli de ressources insoupçonnées et peut transformer la douleur, aussi intense soit-elle, en véritable moteur pour se relever. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre, ensemble, pour supprimer toute forme de récusation. Le 7 avril dernier, à l'entame des 100 jours de deuil officiel décrétés par le Rwanda, le Premier ministre de Belgique a été reçu à Kigali par le président rwandais Paul Kagame. Et il a rendu hommage aux victimes, aux monuments Kisosi. Le Premier ministre belge y avait alors annoncé que notre Parlement fédéral érigerait en infraction pénale le négationnisme de ce génocide. Cette volonté a été entendue puisque la proposition de loi a été adoptée il y a quelques jours, il y a moins d'un mois, le 25 avril pour être précis, constituant ainsi un pas complémentaire dans la lutte contre l'impunité. Ce drame humanitaire qui s'est déroulé sous nos yeux en 1994
doit nous rappeler à chaque instant que l'indulgence, le respect absolu et le rejet contre toute forme de racisme sont les incontournables atouts pour la paix et la liberté, en prenant garde d'éradiquer à chaque instant toutes les formes d'inégalité dans le monde. En outre, et je remercie Madame la Présidente de s'y être aussi associée, je m'en voudrais de ne pas évoquer aussi la mémoire des 22 compatriotes belges à qui ce génocide a coûté la vie, et singulièrement en terre namuroise, au dit paracommando du 2e bataillon de Flawin que nous hébergeons sur notre territoire. Ces soldats ont lâchement été assassinés alors qu'ils menaient à bien une mission d'escorte de la première ministre de l'époque. Si je ne peux nommément rendre un hommage aux milliers de victimes directes et indirectes, aux centaines de milliers de victimes, et bien davantage encore, je me permettrai néanmoins d'avoir aussi une pensée émue pour ces 10 militaires namurois dont l'assassinat a aussi marqué profondément l'opinion publique. Si nous sommes ici présents, c'est pour exprimer haut et fort notre solidarité envers le peuple rwandais et toute notre compassion à l'égard des victimes dont le souvenir est naturellement omniprésent dans leur cœur, mais aussi dans nos cœurs et dans nos esprits, mais aussi à l'égard des familles qui, 25 ans plus tard, demeurent extrêmement meurtries, et ce, sur plusieurs générations encore. Un quart de siècle après cette tragédie humaine, nous devons tirer les conclusions du passé, nous devons lutter de toutes nos forces pour que le devoir de mémoire soit pleinement accompli, notamment par la transmission de l'histoire, avec un grand H, mais aussi des histoires, pour que plus que jamais, elle se mue en une transmission d'espoir pour nos enfants et l'humanité tout entière. De l'histoire à l'espoir, ensemble bâtissons un avenir meilleur par le biais de la sensibilisation et de la conscientisation des générations contemporaines et futures, pour que demain, Excellence, Madame la Présidente, chacun et chacune, pour que demain, nous ayons un monde plus solidaire encore et plus respectueux de chacun. Merci pour votre attention, au nom de la ville de Namur.